En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant glorifie-moi auprès de ton Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Jean doit être replacé dans son contexte. Il fait partie de la longue prière que Jésus prononce après le dernier repas et avant de partir pour le jardin des Oliviers. Une prière qui est rappelée et reprise par un témoin, Saint Jean. Jésus a terminé ce dernier repas passionnant. L'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce. Le nouveau commandement comme modèle de comportement passionnant aussi parce que la tragédie a déjà commencé. Puisque Judas est sorti pour consommer sa trahison, passionnant parce qu'il sait ce qui l'attend quelques heures plus tard. C'est son dernier moment en famille avec ceux qu'il aime tant, les apôtres. Mais il doit faire autre chose, il doit le faire devant eux. Qui écouteront, je ne sais pas s'ils comprennent la profondeur de cette prière ou non. Il doit parler au Père. Il doit demander au Père. Pour eux, je crois que c'est la première chose à souligner, l'amour de Jésus pour nous. En ce moment solennel, de qui Jésus se soucie-t-il? De nous. C'est son amour pour nous qui l'a conduit à la croix. Comment pouvons-nous douter de son amour? C'est normal que les doutes nous viennent quand la vie nous frappe. Et je sais que beaucoup d'entre nous qui ont été si durement frappés, c'est normal. Mais dans ce moment de douleur, d'angoisse, d'obscurité, nous devons nous rappeler ceci. Je ne comprends pas, mais je crois. Il m'a donné plein de preuves qu'il m'aime et je ne comprends pas pourquoi maintenant, mais il m'a donné plein de raisons d'avoir confiance en son amour et d'être sûr qu'il m'aime. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire au Père de protéger ses apôtres, de protéger chacun d'entre nous. Et il va se souvenir d'une chose. Il parle au Père qui sait tout ce que Jésus a à lui dire. Il n'a pas besoin de le verbaliser. Mais il parle au Père devant les apôtres et donc le Seigneur a voulu que les apôtres entendent ce qu'il avait à dire au Père. Qu'est-ce qu'il dit au Père? En plus et surtout de prier pour eux, pour nous, il lui dit, c'est à la fin du fragment d'aujourd'hui. Pas de cette très longue prière, mais du fragment d'aujourd'hui. Je vais le relire. Il dit, « Je ne vais plus être dans le monde, mais eux sont dans le monde, pendant que je viens à toi. » Jésus nous ordonne d'être dans le monde, et il nous ordonne d'être comme des brebis au milieu des loups.
Sachant ce que cela signifie, il ne nous ordonne pas de sortir du monde, mais il ne veut pas non plus que nous devenions l'un de ceux qui composent le monde. Une brebis, quand elle est entourée de loups, ce qu'elle doit faire, c'est être une brebis. Quand une personne est entourée de requins, si elle devient un requin, elle en trouvera toujours un autre plus grand qu'elle. Nous devons être simples et astucieux pour être dans le monde, mais simples. Pourquoi dis-je qu'un mouton doit être un mouton? Parce qu'on ne peut jamais rivaliser avec le mal dans le mal. Jamais le mal détruit celui qui essaye de l'utiliser. Même pour de bonnes causes, on dit que le pouvoir corrompt, ou corrompt celui qui le détient, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous devons faire très attention à la tentation d'être dans le monde et de devenir un autre, qui utilise des pièges, des mensonges, des calomnies et je ne sais quelle autre chose, des crimes, pour faire de bonnes choses. Non, nous devons être dans le monde, sans être du monde. Ou en d'autres termes, pour nous, disciples de Jésus-Christ, disciples de lui comme modèle, pour nous, la fin ne justifie pas les moyens. Dès que nous tombons dans le piège de dire « j'ai une bonne fin », je vais utiliser de mauvais moyens, à ce moment-là, nous sommes déjà du diable. Nous avons déjà été trompés, nous avons déjà été faits du monde. Nous avons déjà été faits du diable. J'ai une bonne fin, je vais utiliser de mauvais moyens. À ce moment-là, nous sommes déjà du diable. Nous sommes déjà trompés, nous sommes déjà faits du monde. Jésus, notre modèle, celui qui leur avait dit quelques minutes auparavant, « Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » N'aurait-il pas pu appeler une légion d'anges pour le délivrer? Il le dit lui-même lorsque quelques heures plus tard, il dit à Saint-Pierre au jardin des Oliviers de ranger son épée parce que son chemin n'est pas celui de la violence. Être dans le monde signifie souffrir et subir des persécutions qui ne doivent pas nécessairement être sanglantes. Bien qu'elles existent aussi, je pense à tant de chrétiens en Afrique persécutés et tués par des musulmans. Être dans le monde signifie souffrir, subir des critiques, des désagréments, mais ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas rendre l'insulte pour l'insulte, unir notre souffrance à celle du Christ qui a été plus grande que la nôtre et qui est Dieu. Souffrir avec lui. Souffrir pour lui, c'est ainsi et seulement ainsi que nous triompherons. C'est ainsi que l'Église a triomphé et quand malheureusement elle s'est trompée il y a 2000 ans d'histoire et l'Église est à la fois sainte et pécheresse, quand malheureusement l'Église s'est trompée, qu'elle a succombé à la tentation d'être dans le monde tout en étant du monde, parce qu'elle a commis de très graves erreurs. Les hommes qui l'ont représentée ont commis de très graves erreurs, pour lesquelles ils ont dû humblement demander pardon par la suite. Nous devons être dans le monde comme Jésus était dans le monde. Être dans le monde comme Jésus était dans le monde signifie, comme il nous l'enseigne, aimer nos ennemis, ne pas rendre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. C'est très difficile, c'est héroïque, c'est vrai, mais c'est la voie de Jésus et c'est pourquoi le Père, à qui Jésus demande de prendre soin de nous, ne nous abandonne pas. C'est pourquoi le Père ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Et si jamais nous tombons dans la tentation de la vengeance, de la haine, nous devons demander pardon. Que le Seigneur
nous donne un cœur pur pour ne pas nous laisser contaminer par ce monde et pour ne pas nous laisser contaminer par le pire des poisons qui serait de penser que la fin justifie les moyens. Ainsi soit-il.